Bonjour et bienvenue dans notre émission C'est possible. Aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir vous parler d'un des grands défis de la vie, à savoir le couple. Et j'ai un double privilège puisque j'ai à mes côtés mon épouse, Gina. Et je voudrais, Gina, que tu nous dises pourquoi le couple est un défi. Pour moi, le couple, c'est un défi parce que souvent, on est différents déjà. On n'est pas pareil, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes désirs. Il y a des moments dans la vie où on ne sera pas d'accord. Mais ce qui va produire un couple fort aussi, c'est même avec nos défauts, même avec nos imperfections, même avec des choses qu'on ne va pas toujours comprendre, relever ce défi de se dire on est fait pour être ensemble et on est fait pour réussir. En fait, ça démarre avec deux personnes qui ont des caractères parfois totalement opposés, mais là où ça peut devenir véritablement un danger, c'est quand ces caractères rentrent en opposition, alors que Dieu veut les voir en complémentarité. C'est ça. J'imagine un peu la richesse qu'il y a quand on ajoute des caractères ensemble et comment on peut être meilleur, parce que ça offre une palette beaucoup plus large de notre compréhension, parce qu'on a chacun une vue enrichissante de la vie. C'est ça, parce qu'en fait, nous, on a un couple, on est complètement différents niveau caractère. Nous n'avons pas du tout les mêmes caractères. Mais malgré nos différences, nous avons réussi à réussir notre couple. C'est Christ qui a fait que nous avons pu avoir ce couple solide, parce que ça a fait partie intégrante de notre vie, parce que quand on s'est mariés, il était déjà là. Donc je pense aussi que ça a été ça aussi la force de notre foyer, parce qu'on n'a pas simplement bâti que tous les deux, mais avec aussi la présence de Dieu dans notre couple. Bien sûr qu'on a été confrontés, on a fait face aux mêmes défis que la plupart des couples rencontrent, mais à une grande différence, c'est que Jésus était là, au milieu de notre couple, et ça a été véritablement notre force. Je pense à ce verset qui dit « deux valent mieux qu'un », parce que si l'un vient à tomber, l'autre sera toujours là pour le relever. C'est ce qu'on a appris de façon mutuelle dans notre couple à s'aider. Et moi, j'ai compris aussi quelque chose dans notre couple, c'est extraordinaire que la Bible commence avec un couple. C'est un défi, en même temps, c'est beau parce que la Bible dit que les deux deviendront une seule chair, mais tout en gardant la personnalité de l'autre. Ça veut dire que tu n'as pas été obligé de devenir moi et tu ne m'as pas demandé de devenir toi. Ça, c'est ce que vraiment on a su vivre ensemble. On a vécu une unité, mais dans la diversité. Et au lieu d'opposer nos forces l'un contre l'autre, on les a mis en complémentarité, on les a ajoutées. Et je réalise avec le temps que c'est ce qui nous a rendus vraiment meilleurs. Oui, parce que 30 ans de mariage cette année, je crois que c'est déjà très bien. Il y en a encore pour un moment, je pense. Avec la grâce de Dieu, je sais que on va vivre encore au moins 30 ou 40 ans ensemble. Et puis, on a réussi aussi à avoir des beaux enfants qui appartiennent à Dieu. Et même quand on a eu des difficultés très fortes, parce qu'il y a eu des moments de difficulté, il y a eu des moments où on ne comprenait pas tout, et on a passé des épreuves de la vie qui sont là, comme tout le monde. Je sais que, parce que mon couple a été aussi fort, on a réussi. Parce qu'on a pu s'aider tous les deux. Et quand lui a été faible, j'ai été là pour toi. Et quand moi j'ai été faible, tu as été là pour moi. Et ça, je crois aussi que ça a été la force de notre foyer. Alors, si la Bible, elle parle quand même d'unité dans le sens où on ne deviendra qu'une seule chair, j'imagine que personne veut apporter du mal dans sa propre chair. Personne ne veut se blesser soi-même. C'est sûr. Personne n'a envie de se tirer une balle dans le pied, par exemple. Donc, j'ai compris ça il y a quelques années, et tu peux le confirmer parce que on l'a vécu ensemble. C'est qu'à un certain moment, Dieu me disait je t'ai établi pour que celle qui est avec toi réussisse. C'était ma responsabilité. Et tu as reçu un peu ce même message de ton côté. Oui, c'est sûr, parce que j'ai compris que si tu réussis, je réussis. Et ainsi de suite, c'est comme ça. Et puis tu as toujours, et puis je reconnais que tu as toujours été aussi un homme pour veiller sur moi et puis aussi m'aider dans beaucoup de domaines
m'aider à devenir meilleure. Et je reconnais aussi que je t'ai beaucoup aidé dans beaucoup de domaines à devenir meilleure. Et je crois que si notre force, elle est là aujourd'hui, c'est parce que on a compris que on n'était qu'un. Et quand tu perds, je perds. Quand tu gagnes, je gagne. Et te faire perdre, c'est que je perds aussi. Et je crois que c'est ça la force du foyer, c'est savoir se donner pour son foyer. Parce que c'est ça l'important aussi. On réussit ensemble. On grandit ensemble. Et on accomplit ensemble. Alors, ce qui en a vraiment découlé de cette construction, parce que je parle de construction, parce que le couple, souvent, moi j'entends cette réflexion de dire c'est la loterie. Le couple, c'est la loterie. Ça marche une fois de temps en temps et rarement même, à la limite. Mais nous, on a défié toutes les statistiques, donc ça fait 30 ans qu'on est mariés, et en tout cas, on a gagné à quelque part, ça, on en est conscient à un moment donné. Et j'ai parlé de construction, pourquoi? Parce que je crois quand même qu'il faut s'investir. C'est quelque chose qu'il faut bâtir le couple. C'est pas juste l'idée d'être ensemble, mais c'est de dire on va s'y investir dans cette construction. On va y donner du temps, on va y donner de notre personne, et on va amener quelque chose de beau. Et tu l'as dit tout à l'heure déjà, Gina, et ça c'est vraiment notre joie à tous les deux, c'est qu'on a impacté nos enfants. C'est vraiment ce qui a ressorti de notre union, quoi. On a impacté nos enfants. Donc, il est possible de réussir le couple. C'est ça, c'est possible. C'est possible. Alors, je voudrais vous dire, ne laissez pas les mauvaises expériences. Vous savez, des fois, on a tendance à dire, où on généralise tout parce qu'on a une mauvaise expérience et on ne croit plus au bonheur. On ne croit plus à cette promesse que la Bible nous donne concernant le couple, la famille, le foyer, des valeurs tellement belles que Dieu veut ramener à la réalité en 2024, parce que c'est des choses qui paraissent moyenâgeuses ou qui n'existent pratiquement plus aujourd'hui. Non, il est possible d'avoir un bon couple, il est possible de vivre un amour passionné, même après 30 ans de mariage, c'est ce qu'on vit, et on veut vraiment vous le communiquer, mais investissez-vous. N'attendez pas tout de l'autre. On a tendance à adopter cette attitude où on est là toujours dans le but de recevoir, mais je crois qu'il faut apprendre à donner. Et c'est ce que tu m'as communiqué, Gina. J'espère que je l'ai fait convenablement de mon côté, je le crois, du moins, que j'ai donné tout ce qu'il fallait. On pourrait peut-être juste terminer, conclure avec une réalité, ce qu'on a appris concernant le langage de l'amour. Tu peux nous en parler un petit peu ? Le langage de l'amour, c'est qu'on n'est pas tous pareils. Et on a besoin de choses différentes. Par exemple, il y a 5 étapes dans le langage de l'amour. C'est par exemple s'offrir des cadeaux. Par exemple, moi, je vais aimer un cadeau. Mon mari n'attend pas forcément des cadeaux. Dans son langage de l'amour, il va avoir beaucoup plus besoin de toucher, de caresses ou d'attention ou de paroles qui vont le booster, qui vont l'amener à aller plus loin. Moi, je vais avoir besoin de services qui me rendent des services quand j'ai besoin de lui dans certaines tâches, qu'il soit là parce que j'ai besoin aussi de ça. C'est sûr que on a aussi, il y a des femmes qui vont avoir besoin de paroles parce qu'on parle pas tous le même langage. Et je crois que c'est important d'un couple de savoir se dire ce qu'on attend de l'autre. Parce que des fois, il n'a pas toujours compris, il comprend pas toujours la langue qu'on parle. Donc c'est important aussi de se le dire. Moi, j'ai dit à mon mari ce que j'attendais dans mes langages de l'amour, et lui aussi m'a dit ce qu'il attendait de moi. Donc je crois que c'est important de savoir se parler et se dire ce qu'on attend de l'autre. Donc tu as parlé des cadeaux, tu as parlé de gestes d'attention, tu as parlé de paroles encourageantes aussi, de services, et aussi il y a des temps de qualité ensemble. Temps de qualité ensemble. Où on apprécie de prendre des moments ensemble. Et c'est très important de parler le même langage de l'amour. Pour quelle raison? Je vais vous dire, parce que ce qui permet justement d'échanger une communication, c'est qu'on arrive à se comprendre. Si je lui parle allemand ou anglais et qu'elle ne comprend pas ma langue, elle aura du mal à saisir. Et si moi j'attends quelque chose de sa part, donc il faut comprendre le langage de l'autre.
Je sais que j'ai besoin de temps en temps de lui offrir des fleurs parce que c'est cette façon-là qu'elle reçoit mon amour. J'ai peut-être besoin de plus d'une parole d'encouragement dans des moments de difficulté. Ça, c'est la façon dont elle me communique son amour. Mais essayez de vous comprendre ensemble. Essayez de prendre le temps de communiquer. Essayez d'étudier l'autre et de comprendre ce qui touche son cœur. Jésus est celui qui a su nous comprendre. Il s'est mis à notre diapason. Non seulement il a donné Jésus, mais il a été patient jusqu'à ce qu'un jour on puisse le recevoir, ce cadeau, et l'accepter. Et je voudrais dire à tous nos amis auditeurs aujourd'hui, prenez du temps pour vos couples, c'est très important. C'est pas du temps perdu, bien au contraire. Ça, c'est une fondation solide sur laquelle vous allez pouvoir bâtir votre vie, construire quelque chose de solide qui vont impacter non seulement vos enfants, mais tous les gens qui vous entourent. Demeurez bénis et à très bientôt pour une prochaine émission où c'est possible.